Bonjour à toutes et à tous. Depuis l'origine des temps, la guerre et les conflits ont toujours été centraux à notre société. Les médias s'en sont emparés. La littérature ne fait aucunement exception. Seulement, loin de cette approche toujours critique, il est des œuvres qui viennent apporter un regard nouveau, mettant en avant des leçons que nous pouvons, voire parfois que nous devons, tirer. Aujourd'hui, on se retrouve dès lors pour explorer en surface les approches littéraires de la guerre, comment la guerre a été pensée, réfléchie, voire parfois sublimée par la littérature à travers les siècles et les cultures. Aussi, il s'agit d'un voyage purement subjectif dans l'histoire des idées que je vous propose aujourd'hui, à travers des figures emblématiques, en passant par les philosophies asiatiques, jusqu'aux récits contemporains de nos guerriers modernes. Commençons par comprendre pourquoi la guerre a toujours été au cœur de notre civilisation, bien avant même d'être encadrée et saisie par le droit. Machiavel disait: les armes doivent être utilisées lorsqu'on ne peut attendre du droit rien de plus utile. Cette phrase résume bien l'ambivalence de notre rapport à la guerre. La guerre est aussi vieille que l'homme, inhérente à notre nature, qu'elle soit provoquée par des conflits de territoire, des luttes de pouvoir ou des égos surdimensionnés. La population mondiale grandissante, les sociétés ont évolué, et avec elles les conflits. Ils sont devenus plus nombreux et plus complexes. Avant même que le droit ne tente d'organiser les rapports entre belligérants, la guerre a été abordée, méditée par les auteurs de tout temps et de tous horizons. De Gandhi, prônant haut et fort la paix, à Machiavel, stratège politique, les approches sont multiples. On trouve dans la littérature des traités de stratégie, des odes à la guerre, des dénonciations et des méditations philosophiques. Ainsi, certains auteurs apportent une vision élaborée ou structurée de la guerre. Ce que je souhaite vous montrer ici, c'est que la guerre, malgré sa violence et sa cruauté, est une source intarissable de réflexion. C'est une réalité intemporelle qui nourrit la pensée humaine, l'art et la philosophie. Elle nous pousse à nous questionner sur nos valeurs, notre nature et même notre avenir. À l'instar du soleil qui s'élève à l'est, si l'on regarde vers l'Asie, on découvre une conception très particulière de la guerre. D'une culture très distincte, l'Asie entend la guerre tel un art. C'est ainsi que Sun Tzu nommera son œuvre son traité. Seulement, cela va encore plus loin, les arts martiaux eux-mêmes étant l'incarnation de cette approche structurée de la guerre. L'environnement, la culture et l'histoire façonnent une vision pragmatique et stratégique. Même les moines bouddhistes, qui prônent la paix, ne rejettent pas totalement la guerre. Nier une part fondamentale de notre nature serait illusoire, et il vaut mieux maîtriser cette réalité que s'en détacher. Revenons sur Sun Tzu, stratège chinois du 5e siècle avant Jésus-Christ, auteur du célèbre traité L'art de la guerre. Ce texte ne se limite pas à la stratégie militaire. Il offre aussi de profondes leçons sur la vie, la compétition et la survie. Pour ce dernier, gagner une guerre demande une préparation rigoureuse, une compréhension des mécanismes du conflit et surtout prévoir les réactions de l'ennemi. Quelques siècles plus tard, Miyamoto Musashi incarne cette sagesse guerrière, teintée du stoïcisme. Fondateur de l'école des deux sabres, il nous a laissé le traité des 5 roues et sera également interprété dans la saga Vagabond. Le traité des 5 roues, une œuvre qui, comme celle de Sun Tzu, mêle technique, philosophie et introspection. Ce samouraï a fait de la guerre un chemin vers le développement personnel où chaque combat est une épreuve d'apprentissage. On pourrait également évoquer Confucius qui, méprisant la guerre, considérait qu'envoyer des gens sans instruction militaire au combat étaient les condamnés. Cette vive critique souligne la nécessité d'allier morale et stratégie dans une approche complète et réfléchie du conflit. Ces penseurs asiatiques ont alors transmis un héritage considérable qui continue d'influencer la pensée militaire et philosophique. Leur vision dépasse la simple guerre, elle éclaire notre manière d'aborder les défis de la vie quotidienne, la compétition et même la croissance personnelle. C'est cet aspect en particulier qui se trouve au cœur de la littérature contemporaine, là où il y a encore quelques années, l'enjeu était la critique
et le boycott de ces actes inhumains. Si la guerre est une réalité ancienne, elle est aussi, paradoxalement, un puissant levier pour le développement personnel. Les guerriers, combattants professionnels ou militaires de carrière aujourd'hui, à l'image des Navy Seals, comme David Goggins ou Chris Kyle, incarnent ce lien entre combat et dépassement de soi. Ces hommes, véritables symboles d'abnégation et de discipline, s'identifient avant tout comme des soldats, au service d'une mission, d'un idéal. David Goggins, surnommé The Toughest Man on Earth, n'est pas seulement un athlète hors norme, mais un exemple vivant de la résilience humaine. Son message, Stay Hard, est un appel à repousser ses limites, à ne jamais accepter la facilité. Chris Kyle, lui, fut un sniper d'élite, connu pour ses exploits militaires, mais aussi son humilité. Leur parcours à tous deux nous montre que la guerre, malgré ses horreurs, forge une compréhension aiguë de soi-même, de ses capacités et du sens du sacrifice. Leurs récits, largement plébiscités, diffusés via le cinéma, la littérature et les réseaux sociaux, ont inspiré des milliers, voire des millions de personnes à se dépasser, à chercher leur propre force intérieure. Mais attention, ce message ne glorifie pas la guerre. Il nous rappelle plutôt que, lorsque la vie nous met face à des épreuves extrêmes, la guerre devient une métaphore ou une réalité du combat que chacun doit mener pour grandir, dans un seul but, survivre. Pour eux, la guerre n'est pas qu'un champ de bataille, c'est un terrain d'apprentissage, un laboratoire de dépassement, là où s'effacent les limites que nous nous imposons. Toutefois, il serait naïf de ne voir dans la guerre qu'une école de vie. Pour beaucoup, la guerre est une nécessité, une fatalité imposée, comme le démontre l'actualité, riche de ses débauches. On subit la guerre, on la craint, elle détruit des familles, des vies, des sociétés. Le recours à la guerre est un échec du droit, de la diplomatie, de la raison. Le prix à payer est souvent bien trop lourd. Beaucoup d'auteurs du XXe siècle nous apprennent que derrière la réflexion philosophique ou stratégique, il y a des hommes, des souffrances réelles, à travers de vives critiques ou des apprentissages nous rappelant l'essentiel. Ces auteurs incarnent la résistance face à cette facilité qu'est de recourir à la guerre. On pourrait citer Antoine de Saint-Exupéry qui met en branle les codes de la société, nous rappelant l'essentiel de s'émerveiller de la vie, comme tente de nous l'apprendre le Petit Prince. C'est pourquoi la littérature traitant de la guerre porte aussi la mémoire de ses douleurs. Elle offre aussi un espace pour penser la paix, pour imaginer un monde dénué de la guerre comme nécessité. Pour conclure, la guerre est, paradoxalement, une source intarissable d'inspiration pour la littérature, la philosophie et le développement personnel. Elle révèle les facettes les plus sombres, mais aussi les plus lumineuses de l'humanité. D'un côté, la stratégie, la maîtrise, la réflexion. De l'autre, le courage, la résilience et la quête de soi. Mais derrière tout cela, c'est une invitation à la vigilance, à la responsabilité, à la construction d'un avenir où la guerre ne serait plus un passage obligé. Et vous, comment percevez-vous ce rapport entre guerre et réflexion? La littérature vous a-t-elle déjà aidé à comprendre cette dualité? Quelle œuvre a marqué votre esprit par son approche novatrice de ce concept ancestral qui est la guerre? N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Abonnez-vous, activez la cloche pour suivre mes prochaines vidéos, mais surtout, une très bonne lecture. Merci d'avoir regardé, à très bientôt.